Bienvenue à la 8e capsule sur la série des coniques, la première sur l'hyperbole, donc la dernière des 4 coniques que nous verrons. Alors, l'hyperbole, vous en connaissez déjà depuis la 3e secondaire, et on l'a réétudié cette année, c'est le nom d'une courbe, ok? Donc c'est le nom de la courbe, là on va l'étudier comme conique. En 3e secondaire, vous appeliez la fonction inverse. Donc, la fonction inverse, le nom de sa courbe, c'est une hyperbole. On voyait seulement un morceau, le morceau du premier cadran. Et cette année, on a vu que les fonctions rationnelles, dont la fonction inverse est le cas le plus simple, en réalité, il y a 2 parties à la courbe, donc qui vont souvent occuper 2 cadrans avant qu'elle soit déplacée en HK. Et donc le nom de cette courbe, c'est l'hyperbole. Là, on va le voir comme conique. Donc, on va voir sa définition géométrique parce que c'est un objet géométrique et on va le décrire algébriquement par la suite. Alors, sa définition, on dit que c'est la courbe du lieu géométrique telle que la valeur absolue de la différence des distances de tout point de la courbe à 2 points fixes appelés foyers est constante. C'est, je pense, la définition la plus difficile à saisir. Alors, c'est bien qu'on puisse illustrer ça. On va illustrer ça avec une construction GeoGebra qui est placée ci-dessous. On part avec 4 points. Ces 4 points-là, c'est les points initiaux qu'on verra. C'est comme si c'était 4 points de notre future hyperbole. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, en bas, on a des étapes, donc les étapes de construction. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir des choses se produire que je vais prendre le temps d'expliquer. Alors, commençons. Alors, première étape. Alors, dans cette première étape, on est allé placer. Donc, on dit que la distance focale, donc le foyer, la distance entre les deux foyers, c'est 2C. D'accord? On le verra dans un graphique ultérieur où je vais vraiment parler des différentes composantes du graphique de l'hyperbole. Alors, on va comprendre donc 2C, c'est la distance entre les deux foyers. On a que la mesure du grand axe égale la mesure de AB. Il manque un petit m pour mesure. Mesure de AB. On ne le voit pas encore, A et B égale 2A. On va le voir ultérieurement, mais on l'a placé ici sur un axe. On a que la distance de A et B vaut 2A. Voilà comme première étape. On va poursuivre un peu plus loin. Bon, ici, on est allé placer. Donc, ça s'appelle la construction de l'hyperbole par intersection de cercles. Bien important de voir ce qui se passe. Donc, on a utilisé un des points initiaux. Là, on s'aperçoit que ce point-là, en réalité, il était l'intersection de 2 cercles. Comment on a produit ces cercles? De la façon suivante. Donc, on est allé prendre le cercle de centre F et de rayon F et ce point-là. Donc, il passe par ce point-là. Ensuite de ça, on a fait un autre cercle de rayon F'. Et habituellement, on va les appeler F1 et F2. Donc, cette construction GeoGebra s'appelait F et F'. Alors, de centre F' et passant par le même point. Alors, bien sûr, là, il est défini comme étant l'intersection des deux. Bon, à la prochaine étape, on est allé produire la même chose mais de l'autre côté. Alors, on a pris ce point. On a fait la même chose. Donc là, on s'aperçoit qu'on a 4 cercles. Donc, 2 petits et 2 grands. Et on a à l'intersection des cercles les 4 points qu'on avait au départ, qui étaient placés au départ. Ces points-là sont placés de la façon suivante. Donc, le rayon 1, donc le grand rayon, il est placé à distance AC. Donc, on voit ici apparaître le point A et le point C. Alors, disons-nous que on va voir que ça correspond à un rectangle qui va être placé au centre des 2 hyperboles. Alors, voilà ce qu'on a ici. Donc, on pourrait faire une boîte placée ici. Et donc, le premier rayon, distance AC. Et le deuxième va être à distance R1 moins 2A. Donc, le premier rayon moins 2A. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a
que la définition, on dit que c'est la différence des distances de tout point de la courbe à deux points fixes appelés foyer est constante, donc est toujours constante. Prochaine étape, on va aller bouger le point C. En bougeant le point C, on s'aperçoit qu'on, évidemment, tout suit, parce que c'est dynamique. Et prochaine étape, là, on va aller déplacer le curseur. Là, on va aller on va percevoir ce qui se passe que lorsqu'on laisse une trace des points qu'on définit comme ça. Donc, on voit que nos points, là, maintenant, c'est comme si on produisait 4 points de la courbe en même temps, la courbe en 2 morceaux. Alors, au départ, ça avait l'air d'être droit, mais on s'aperçoit que lorsqu'on diminue, ultimement, les points se touchent en un seul, les cercles se touchent en un seul point. Si on affiche l'hyperbole complète, voici à quoi ça ressemble. C'est certain que la notion de lieu géométrique de l'hyperbole est un peu plus difficile à caractériser que pour les autres coniques. On va voir un autre exemple graphique qui va nous aider davantage à comprendre ce qui se passe. Dans cette seconde partie, le but est de voir le lien entre les paramètres de l'hyperbole et le tracé de son graphique. Alors, on vient de voir, c'est la définition du lieu géométrique. Je ne reviendrai pas là-dessus. Toutefois, dans la prochaine capsule vidéo, vous verrez comment on part de la définition du lieu géométrique jusqu'à l'équation. Donc, on va voir que l'hyperbole, il y a deux équations dépendamment ce qu'on a comme situation graphique. Contrairement à l'ellipse. À l'ellipse, si le paramètre A est plus grand que B, on a le grand axe qui est situé à l'horizontale. Si B est plus grand que A, le grand axe est situé à la verticale et les foyers sont situés toujours sur le grand axe, mais c'est la même équation. Pour ce qui est de l'hyperbole, on a deux équations différentes. Il y a un détail qui diffère dans l'équation. Je vous montre ça dans un instant. En ce moment, on a à l'écran deux hyperboles, une rouge et une bleue. Vous allez voir qu'il y a un détail au niveau de l'équation qui va différer. Alors, je vous explique ça. On commence par bouger les paramètres A et B. On s'aperçoit ce qui se passe. Donc, en réalité, les paramètres A et B sont liés au rectangle qu'on retrouve au centre, que j'appelle la boîte. On voit aussi que ça fait bouger les deux asymptotes de l'hyperbole en même temps. Alors, le paramètre A, c'est la dimension qui est ici, donc c'est la demi-base de la boîte, si on veut, et le paramètre B, ça serait la demi-hauteur. Alors, si on se situe dans ce coin-là, dans le coin supérieur à droite, on aurait, ici on le voit, donc A vaut 3. Alors, A vaut 3, c'est cette dimension-ci. Et B vaut 2, cette dimension-ci. Alors, l'hypoténuse du triangle rectangle formé ici nous donne le point dans le coin. Donc ça va vous rappeler les points qu'on avait dans l'animation précédente où on construisait l'hyperbole. Alors, le point qui est situé là, donc on fait 2 au carré plus 3 au carré, racine carrée, va nous donner un nombre qui s'appelle le nombre C. C'est la distance focale. Alors, vous remarquez que c'est le rayon du cercle orange en pointillé. Et sur le cercle orange, situé sur l'axe, donc ici, on voit que l'hyperbole rouge, elle est ouverte à gauche et à droite. Entre les branches de l'hyperbole, on retrouve les foyers à distance focale C. Donc, comment on trouve le C? A au carré plus B au carré donne C au carré, et ce sera la même équation, peu importe si l'hyperbole sera ouverte vers le haut, verticalement ou horizontalement. Alors, il n'y a pas deux équations, deux relations de Pythagore différentes, comme on retrouvait pour le cas de l'ellipse. Alors, le foyer est situé à distance focale C, alors celui-ci serait à 0C, et celui-là serait 0 moins C. Alors maintenant, on affiche
l'hyperbole avec les foyers sur l'axe désordonné. On retrouve le même principe, donc toujours les foyers situés. Donc en affichant les deux, on le voit, les foyers sont situés, peu importe quel on a, si les foyers sont sur l'axe désordonné ou sur l'axe des abscisses. Les foyers sont situés sur le cercle orange, donc à distance C. En résumé, j'ai placé ici les deux types d'hyperboles qu'on peut retrouver. Donc, où les foyers sont sur l'axe des abscisses, lorsqu'elle est centrée à l'origine, donc l'ouverture à gauche et à droite, ou alors vers le haut et le bas, lorsque les foyers sont situés sur l'axe des ordonnées, toujours lorsqu'elle est centrée à l'origine. Donc, on a la représentation canonique de l'équation qui sera démontrée lors de la prochaine capsule vidéo. Donc, x carré sur a carré moins y carré sur b carré. Ça ressemble beaucoup à l'ellipse. Donc, on change le signe pour un moins. Toutefois, contrairement à l'ellipse, ça ne sera pas égal à 1 seulement, mais soit 1 ou moins 1. Dans cette forme, c'est un rappel, la distance focale est appelée C. Correspond ici lorsqu'on crée une petite boîte au centre pour relier les deux sommets. On se retrouve à ce moment-là avec la diagonale de la boîte qui nous donne le paramètre C, donc la distance focale, et on peut la rapporter sur chacun des axes concernés pour trouver les foyers. Alors, moi, je me plais à faire toujours une boîte comme ça, délimitant mes deux sommets, et suite à ça, je trace mes asymptotes. Donc, les asymptotes, les droites d'équation B sur AX. Pourquoi B sur A? Parce que je vous rappelle que ça vaut B. Donc, le delta Y ici vaut B. Delta X vaut A. Donc, B sur A donne X donne cette asymptote et moins B sur A, l'autre asymptote. Et on a la relation de Pythagore. Donc, A carré plus B carré donne C carré. Qu'on soit dans cette disposition ou l'autre, c'est la même chose. Alors, on va aussi voir comment on peut faire une représentation graphique de l'hyperbole, histoire d'achever notre compréhension de l'hyperbole. Alors, ce qu'on a ici, on va représenter d'abord ce modèle-là, donc égal à 1. L'ouverture sera à gauche et à droite. Dans ce cas-là, les coordonnées du sommet sont A0 et moins A0. Les foyers sont situés sur l'axe des abscisses et leurs coordonnées sont C0 et moins C0. On doit tracer cette hyperbole-là. Donc, le premier exemple, x carré sur 16 moins y carré sur 36 égale à 1. On va commencer par aller relever les paramètres A et B. Donc, A carré vaut 16, donc A vaut 4. B carré vaut 36, donc B vaut 6. Ce qui va nous permettre de dire que C carré égale à A carré plus B carré. Ça va nous donner la distance focale qui sera 16 plus 36, ce qui va nous amener à 52. C carré vaut 52, C égale racine carrée de 52. On prend la racine carrée positive, soit environ 7 et 21 centièmes. Bon, on est équipé pour tracer. Alors, on va se faire une boîte de 4 unités par 6. OK, donc ça, c'est une partie. Donc, en réalité, de 2A par 2B, ce qu'on va se faire comme boîte. Donc, une boîte de 8 horizontales par 12 verticales. Alors, je me suis mis un pas de graduation équivalent, donc de 2 unités pour une case, ce qui va nous faire en sorte que 8 de large, ça va représenter 4 cases, et 12 de haut va représenter 6 cases. Alors voilà, ça nous donnerait ça. Par ça, on peut faire passer nos asymptotes. Donc, je vais les faire en pointillés. Alors, les asymptotes passent par les coins. Voilà, voilà une, on fait l'autre. OK, voilà. Les sommets sont situés sur l'axe des X parce que c'est égal à 1. Alors, on va aller placer le sommet. Voilà, on peut leur donner des noms. Hein. On peut les appeler S1 et S2. Et de part et d'autre, on va retrouver le foyer. Lui, il va être à 7,21
environ d'espace. Alors, je vais le faire en bleu. Le foyer F2, 7,21. Là, ça, c'est 4, 6, 7,21. Donc, environ ici, on aurait le foyer 2. Je vais l'appeler foyer 2. Et à gauche, de façon symétrique, on retrouverait le foyer 1. 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6, moins 7,21. Environ là. F1. D'accord. Et là, on serait capable de tracer notre courbe. Pour ça, il suffirait de donner des valeurs, soit X, soit Y, et par symétrie, on va trouver l'autre. Je vous montre un exemple. Alors, imaginons qu'on veuille se placer un premier point. Alors, je vais me choisir une valeur soit de X, soit de Y. Tiens, je vais y aller avec X. Je vais choisir la valeur, donc à droite du sommet 2. Donc, je vais être dans le premier cadran. Je vais y aller avec une valeur de 8. Alors, X vaut 8. Je m'en vais calculer. Donc, X au carré va devenir 8 au carré sur 16, moins Y carré sur 36, égale à 1. Et je calcule. Alors, on va obtenir 64 sur 16, moins Y carré sur 36, égale à 1. Ça donne 4, moins Y carré sur 36, égale à 1. Donc, moins Y carré sur 36 égale à moins 3. Et on va résoudre comme ça en Y. Alors, on aurait deux valeurs possibles. Pour une même abscisse, j'aurais Y égale plus ou moins 10,4, ce qui a beaucoup de sens. Parce que, voilà, on s'en viendrait ici. Donc, on avait pris X vaut 8. À 8, on serait là. On aurait 10,4. Donc, 2, 4, 6, 8, 10,4. Donc, ici. Même chose en bas, par symétrie. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10,4. Voilà. Et à gauche et à droite aussi. C'est ça qui est aidant. Ça va très vite. On obtient la même chose par symétrie de l'autre côté. Ça, c'est bien sûr lorsqu'on est centré à l'origine. Sinon, il faut se faire un axe de symétrie situé en HK. Bon, voilà. Ça nous donne déjà une bonne idée. Alors, si on voulait faire notre esquisse graphique, on aurait la première branche qui aurait cette allure et l'autre de l'autre côté. Ce qui est largement suffisant pour résoudre des problèmes. On n'a pas besoin d'être plus précis que ça. Allons voir ce que ça donne lorsque, cette fois-ci, on a une hyperbole dont l'équation, c'est x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à moins 1 cette fois. Alors, voici l'exemple. Cette fois-ci, le sommet est situé sur l'axe des ordonnées lorsqu'elle est centrée à l'origine et les foyers aussi, en 0C, 0-C. Alors, on va tracer l'hyperbole d'équation x carré sur 12 moins y carré sur 24 égale à 1. Cette fois, A et B, voyons, A carré et B carré ne sont pas des carrés parfaits, donc A carré donne 12, ce qui nous amène à dire que A sera égal à racine carrée de 12, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3. Lorsque simplifié, B carré vaut 24, c'est-à-dire 2. Donc, la racine carrée de 24, ce qui va nous donner 2 racines carrées de 6, cette fois. C carré est égal à A carré plus B carré. Donc, la distance focale peut être trouvée par les deux autres. Ça va donner 12 et 24, 36. Ce qui va donc nous donner, C va valoir, la distance focale sera de 6. On va aller construire la boîte au centre. Ça nous prendrait des valeurs approximatives pour être capable de le faire. Que voici, 3,46 environ pour A et 4,89 environ pour B. Je vais encore me prendre comme échelle, comme pas de graduation, 2 sur chacun des axes. Il faut faire attention, des fois, on n'est pas obligé de prendre toujours le même pas de graduation, mais il faut juste être concentré. Alors, on place la distance focale, donc, est de 6, 2, 4, 6. On va aller placer notre foyer
Ici, on aurait le foyer le foyer 2, le foyer 1 en bas, parce que ça aussi, il faut être concentré, il doit être sur l'axe désordonné. Et là, on va aller construire la boîte que je faisais, donc le rectangle au centre, c'est-à-dire à environ 3,46, je vais le faire en vert, de large, 2, 3, à peu près, là, comme ça. Même chose ici. Ça, ce serait la largeur de la boîte. Après ça, 4,89, donc un petit peu moins que 5. Voilà. Voilà. Donc, on aurait notre boîte. Notre sommet va où? Les sommets vont sur l'axe désordonné, parce que c'est égal à moins 1. Notre équation, c'est moins 1 qu'on a dedans. Et puis, ben là, on va aller tracer nos asymptotes. Comme ça, qui passe par les coins. Et on ferait la même chose, c'est-à-dire on irait prendre des valeurs pour le trouver, mais là, cette fois-ci, je veux juste me contenter de montrer, voilà, à peu près ce que ça pourrait donner. On pourrait le calculer pour être plus précis, mais c'est des logiciels qui font très très bien ça. Ce qui est important, c'est d'être capable de tracer une esquisse. Voilà. Et ça va conclure cette première vidéo sur l'hyperbole. J'espère que l'objectif est atteint, que vous la comprenez.